Bonjour, alors je vous présente aujourd'hui le guide pratique Prendre soin qui fait partie de notre série de guides pratiques Navoti. Ce guide a été édité en 2022. Je l'ai coécrit avec François Roulet qui est un thérapeute, kinésithérapeute, ostéopathe qui nous accompagne également dans nos travaux de recherche depuis une quinzaine d'années, qui au quotidien se confronte également aux enjeux de l'électrosensibilité. Cette série de guides pratiques en fait s'inscrit dans un concept qui s'appelle la salutogénèse, en opposition à la pathogénèse. Salutogénèse, genèse de la santé. On s'intéresse ici à la création de la santé, plutôt que de s'intéresser à ce qui crée la maladie. Tout cela dans l'objectif en fait de vous permettre de devenir acteur de votre environnement, acteur de votre bien-être, de votre santé, sur des sujets aussi globaux que la problématique de l'électrosensibilité, de l'hygiène électromagnétique, qui très souvent en fait nous donne un sentiment d'impuissance. Donc l'enjeu de la salutogénèse, c'est justement d'être en cohérence avec soi-même. Pour être en cohérence, il faut pouvoir comprendre son environnement, il faut pouvoir comprendre une réalité, il faut pouvoir la maîtriser, c'est-à-dire pouvoir y amener une action qui permette d'avoir un effet mesurable, visible, et il faut que cet effet soit significatif. Si l'information est compréhensible, qu'elle vous permet de vous mettre en mouvement et en action, et que cette action est significative à vos yeux, et bien en fait, vous générez de la santé de fait. Donc voilà, la salutogénèse du coup sur ce guide qui s'adresse directement aux thérapeutes, avec l'idée de leur permettre de mieux s'approprier les concepts de l'hygiène électromagnétique, la modalité de préserver son intégrité face à un environnement électromagnétique de plus en plus incohérent. Alors pourquoi une adresse aux thérapeutes sur ces enjeux? Tout d'abord parce que les soignants ne sont pas formés à ces enjeux dans leur formation initiale et qu'il y a très peu de formations secondaires ou continues qui leur permettent d'accéder à ces contenus. Nous amenons ces éléments issus de nos 17 années d'expérience, puisque Navoti a été créé en 2006 et que depuis 2006, nous accompagnons des personnes souffrant d'électro-hypersensibilité. Alors pourquoi aussi les thérapeutes? Parce que ce qui nous a frappé en fait quand on a commencé à écrire sur ce guide, c'est que les cabinets de soins sont rarement considérés du point de vue des enjeux de l'exposition aux ondes, tant pour le thérapeute lui-même qui y passe sa journée, que pour le patient qui vient y passer entre une demi-heure et une heure, la plupart du temps. Dans les cabinets de soins, il y a de plus en plus d'objets communicants, d'objets qui utilisent les ondes électromagnétiques ou d'objets électriques comme une table de soins par exemple, mais en fait ce sont des objets qui soit génèrent un champ électrique parasite, soit génèrent des champs électromagnétiques haute fréquence comme une box Wi-Fi, un téléphone sans fil, et j'en passe. Tous ces enjeux-là sont du coup très faiblement adressés par les soignants et les accompagnants aujourd'hui, et quelque part nous tirons à la fois la sonnette d'alarme sur certains enjeux fondamentaux comme la toxicité des lits médicalisés, des assistances respiratoires nocturnes, qui font partie des quelques objets toxiques parmi la multitude que nous avons identifiés dans l'environnement de soins. Alors ces guides sont découpés en fait en différentes parties, avec une première partie conceptuelle qui vous permet déjà de rentrer dans une meilleure compréhension du sujet, une partie témoignage avec une petite dizaine de témoignages de thérapeutes qui mettent en œuvre déjà dans leur pratique de l'hygiène énergétique et électromagnétique, que ce soit des médecins généralistes, dentistes, ostéopathes. Ces itinéraires de thérapeutes vont vous permettre de vous identifier à l'un ou à l'autre et de vous reconnaître dans les enjeux, les problématiques qu'ils ont pu rencontrer dans leur pratique et d'appliquer vous-même du coup les bonnes pratiques qui vous permettent d'améliorer la qualité énergétique de votre lieu, de réduire votre fatigue, d'améliorer la qualité du soin reçu par le patient parce qu'il sera dans un environnement beaucoup plus bienveillant. Enfin, après ces témoignages, on arrive à un dernier tiers du guide qui est consacré à une boîte à outils de solutions. Pour la plupart, ce sont des produits que l'on propose. Cela peut être aussi des produits que nous ne proposons pas, mais que nous recommandons, qui vont vous permettre de vous équiper vous-même pour évaluer votre exposition aux ondes dans votre cabinet et les réduire en cas de surexposition. Et enfin, à la toute fin du guide, vous avez une bibliographie qui vous permet d'approfondir sur les sujets de votre choix et un annuaire qui vous permet également d'aller à la rencontre d'associations ou d'organisations qui vont pouvoir poursuivre aussi cet accompagnement sur ces enjeux. Voilà, vous allez pouvoir également prendre connaissance d'un extrait gratuit, un PDF librement téléchargeable sur la fiche produit de notre site internet, qui fait environ 25 pages,
Le guide, lui, fait 105 pages. Vous pouvez l'acheter soit en version e-book, en version électronique, soit en version papier, comme l'exemplaire que je tiens entre mes mains. Je vous souhaite une belle découverte. À bientôt!